Bonjour les amis, quel plaisir j'ai de vous retrouver aujourd'hui. Je m'appelle Martine Gagnon et j'ai vraiment à cœur de vous parler de la vitalité. Comment réactiver notre vitalité? Alors pour la réactiver, bien sûr, il faut déjà être conscient de qu'est-ce qui la bloque, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour libérer cette vitalité, qu'est-ce qui fait que ça entrave, il y a des pensées, il y a des choses que nous faisons, que nous pensons, que nous vivons, qui entravent notre vitalité. Alors souvent les gens me disent «Oh c'est rien, ça va». Alors les petites choses qui entravent et qu'on ne voit pas toujours, ça peut être des problèmes de stress, d'angoisse, vous savez ces petits signes, des ballonnements difficiles, on a des difficultés à digérer, on a une dame me disait, elle avait toujours des reflux gastriques. Des fois, il y a de l'agressivité aussi quand on manque de vitalité. Il peut y avoir des problèmes de peau, du psoriasis, ou alors un mauvais sommeil. Et trop souvent, les gens prennent ça comme, c'est comme ça, c'est chronique, c'est pas grave. Non, c'est qu'il y a vraiment quelque chose derrière qui se cache et qu'il faut aller voir si vous avez envie d'aller mieux. C'est qu'il y a un truc qui ne va pas, hein, alors, plus ou moins conscient, des fois, certaines personnes apprennent à vivre avec, mais forcément, quand on n'est pas aligné sur ce qui est bon pour nous, et à un moment, le corps, il n'en peut plus et on va mal, aussi bien moralement que physiquement. Alors, faites le point sur différentes choses. Sortez le numéro un, la situation numéro 1 qui vous pourrit la vie. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Ça pourrait être un problème de travail, ça pourrait être un problème de solitude. Une dame me disait, j'en peux plus d'être célibataire. Bon, ok, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? En tout cas, il y a des choses à faire. Problème de travail, problème de solitude. Une dame me disait, un problème de retraite. Elle angoissait à l'idée d'être en retraite. D'autres vivaient mal sa retraite. Ça peut être l'environnement, on ne se plaît plus dans son environnement. Des problèmes de poids comme ça, qui sont un petit peu sous-jacents, mais qui sont là, qui dérangent. Un problème de divorce, un problème de financier. En tout cas, mettez au numéro un, qui vraiment mettez à jour le problème numéro un qui vous pourrit la vie. Parce que pour s'en libérer, bien sûr, il faut le voir. Il faut le voir et il faut l'accueillir. Et l'accueillir, je le dis tout le temps, ça ne veut pas dire je suis d'accord avec cette difficulté. Ça veut juste dire, je ne la repousse pas et je vais m'en occuper. Et là, ça change tout, vraiment. Tout ce que vous allez mettre sous le tapis et en déni va grossir, va prendre de l'ampleur et évidemment, va vous rendre de plus en plus mal. Donc, il est important, une, de le voir, deux, de l'accueillir, de l'accepter et ensuite, de voir qu'est-ce qu'on va faire avec. Hein, c'est-à-dire de prendre sa responsabilité, bien sûr. Parce que vous savez, dans des situations comme ça, des fois, ça fait des années que ça dort. Hein. Je me souviens d'une personne qui me disait, pendant des années, elle a pris des cachets parce que dans sa vie privée, ça n'allait pas. Et elle voulait divorcer depuis des années. Et puis, voilà, elle était installée un petit peu dans cette situation. Elle ne divorçait pas. Et elle avait pris un cachet pendant des années pour des reflux gastriques. Et puis, un jour, ça a fini par, à la suite d'une dispute, les choses ont été mises à plat et ils ont décidé de se séparer. Et puis, l'habitude de se cacher, avec ses reflux gastriques, elle continue à le prendre. Puis un jour, elle me dit, au bout de 6 mois, je me suis rendu compte que j'avais oublié de le prendre, le cachet. Et elle n'avait plus de reflux gastrique. En fait, sans s'en rendre compte, elle prenait un cachet pendant des années et que le fait d'avoir enfin eu la vie qu'elle avait envie, c'est-à-dire se séparer de son conjoint, d'avoir une vie qui lui convenait davantage en tout cas, elle n'avait plus ce problème de reflux. Alors vous voyez, on s'installe dans des mauvais schémas et puis c'est dommage. Donc j'ai envie de vous dire, il y a toujours des choses à faire. Vraiment, il y a toujours des choses à faire. Posez-vous des questions comme est-ce que je bouge ou est-ce que je bouge pas? Est-ce que je sors de chez moi? Est-ce que j'ai une vie sociale ou pas du tout? Est-ce que j'ai des projets ou est-ce que je n'en ai pas? Parce que quelqu'un qui ne sort pas de chez lui, qui n'a pas de projet et qui reste enfermé un petit peu dans ses vieux schémas, forcément ça ne vous rend pas très, très joyeux, très heureux et ça vous enlève en enthousiasme et évidemment en vitalité. Est-ce que je dors bien ou est-ce que je dors mal? Comment je m'alimente? Est-ce que je m'alimente de façon automatique, comme ça, sans réfléchir? On mange par habitude et parfois, quand on ne va pas, vous savez, on ne peut pas faire tout à la fois. Et quand on ne va pas bien, on ne peut pas s'attacher à avoir forcément une bonne alimentation. On mange des fois par compulsion. On mange un petit peu pour se faire plaisir. Parce que justement, si notre vie, il y a des endroits où ça ne va pas, on compense, comme on dit. Alors, voilà les quelques clés à mettre à jour. Mettez
sur un papier le problème numéro un qui vous pourrit la vie. Occupez-vous-en. Ensuite, voyez ce que je vous ai dit. Observez-vous. Je bouge pas. Je mange bien, je mange mal. J'ai des projets, j'ai pas de projet. Mettez un peu tout ça à jour. Parce que je vous assure que vous changez, si vous mettez votre problème numéro un, que vous vous en occupez et que vous changez la perception des choses. Parce qu'en vrai, c'est pas grave. Tout ce qu'on vit, c'est pas très... Voilà, c'est comme ça. On vit ce qu'on a à vivre, on fait au mieux qu'on peut. Mais si on veut aller mieux, eh bien parfois, il y a des choses à changer. Il y a des perceptions de vie à changer. Et surtout, ne vous accusez pas, ne vous tapez pas sur la tête. On fait toujours de mieux qu'on peut. Seulement, pour aller bien, il faut s'en occuper. Et vous savez, parfois, on est agressif, on n'est pas très emballé. Tout simplement parce que quand on répond mal à quelqu'un, c'est pas toujours pour le problème précisément là. Mais ça veut dire que on a des fois, vous savez, moi j'appelle ça faire le millefeuille. On entasse, on entasse, on entasse sur des tas de choses qui vont pas. Hein. On met des feuilles par-dessus ou le tapis par-dessus. Mais pendant des années, de mettre le tapis sur une difficulté, sur une souffrance, sur un problème, ça vous emmène à la catastrophe. Ça vous emmène à parfois de la déprime, évidemment à un mal-être. Et puis, quand on pousse un peu, eh bien, ça peut nous emmener à des soucis de santé. Alors, j'ai envie de vous dire, eh bien, la première des choses à faire, prenez conscience, mettez votre problème numéro un sur le tapis. Ensuite, acceptez-le. Ça veut dire, je vais m'en occuper. Et donc, prenez votre responsabilité. Prenez votre responsabilité, ça veut dire, eh bien, je prends en main ma vie et je ne suis plus en mode victime, parce que quand on est en mode victime, eh bien, finalement, on ne fait pas grand-chose et puis on subit. Alors, ne subissez plus, prenez votre vie en main et je vous assure que ça va vous faire tellement du bien. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour retrouver votre vitalité, c'est de mettre à jour ce qui ne va pas. Et puis, si vous saviez tout ça, eh bien, c'est formidable. Et puis, peut-être d'autres ne le savent pas et que vous pourriez leur proposer la vidéo, en tout cas si ça peut les aider. Ensuite, eh bien, si vous avez aimé, mettez-moi un pouce, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ou retrouvez-moi tout simplement sur la prochaine vidéo. En tout cas, je serai toujours ravie de vous retrouver. Je vous souhaite une excellente journée et je ne partirai pas sans vous dire que vous êtes vraiment unique et d'une grande valeur. C'est pour ça qu'il est important de s'occuper de vous et qu'ensuite, eh bien, vous savez, plus vous allez aller bien, plus vous pourrez être agréable et utile pour tout le monde. Alors, il est important que vous preniez conscience que vous êtes unique et d'une grande valeur et que vous méritez le meilleur. À très bientôt, j'espère. Au revoir.